Bonjour à tous et bienvenue chez Audace TV. La vidéo d'aujourd'hui a été inspirée par une préoccupation de la vie quotidienne. J'ai eu besoin de me faire établir un casier judiciaire, alors je me suis dit que ce serait peut-être utile pour des Burkinabés que je fasse une vidéo très claire sur la procédure de demande de casier judiciaire de manière dématérialisée. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour faire une demande de casier judiciaire de manière dématérialisée au Burkina Faso, il y a, comme je le dis toujours, des préalables. Il y en a 3 dans ce cas-là. Il faut pouvoir disposer soit d'un smartphone, soit d'une tablette, soit d'un ordinateur. Soit d'un ordinateur tout simplement. Deuxième préalable, il faut pouvoir disposer d'un accès à Internet. Et puis, troisième dernier préalable, il faut tout de même connaître l'adresse du site gouvernemental à partir duquel les demandes de casier judiciaire doivent être formulées. Dès lors que ces 3 préalables sont acquis, il faut tout de suite, à partir de son moteur de recherche, se rendre sur le site gouvernemental à partir duquel les demandes de casier judiciaire doivent être formulées. L'adresse en question, c'est tout simplement www.casier-judiciaire.gouv.bf. La première réponse suite à cette requête-là, ce sera la bonne. C'est celle qui affiche à l'écran là. Là, je suis en train de faire un enregistrement d'écran. Allez hop, c'est parti. Là, j'ai mal indiqué, mais c'est pas grave. Vous tombez sur cette réponse-là, casier judiciaire. Vous cliquez dessus, vous allez sur l'interface à partir de laquelle les demandes de casier judiciaire doivent être formulées. Vous aurez à partir de là 2 options. Une option faire ma demande, donc ma demande de casier judiciaire, et une seconde option suivre ma demande dans le cas où la demande aurait été déjà adressée au service du ministère de la Justice. Dans notre cas, la demande n'est pas encore adressée, donc nous allons la formuler. Donc nous cliquons sur faire ma demande. Une page s'ouvre alors. Et dès lors, il faut indiquer ces informations personnelles. Dans mon cas, c'est Sukaboré, un certain Amidou Dimagid. C'est bon, je suis du genre masculin. Je renseigne ma date de naissance. C'est pas si clair. Je suis né en 1993, un certain 23 juillet. Mais qu'importe. Lieu de naissance, c'est Debo. Situation matrimoniale, comme tout le monde sait, célibataire. Domicilié à Ouagadougou. Profession, étudiant. Oui, depuis le temps. Et pays de naissance, Burkina Faso. Et puis téléphone, 77 90 50. C'est mon numéro. Je suis de nationalité bien évidemment burkinabé. Province de naissance, il y a une certaine hiérarchie dans l'indication des infos. Au bassin, dès lors je vais pouvoir indiquer la province de naissance. Je n'aurais pas pu indiquer la province de naissance si je n'avais pas déjà indiqué la région de naissance. Donc il y a une certaine hiérarchie entre les données de ce point de vue. Commune de naissance, c'est Bobo Dioulasso. Debo toujours, type de carte d'identité, disons un passeport. Le numéro de l'acte de naissance, j'ai un acte de naissance qui porte un certain 928 comme numéro. Et puis le numéro de mon passeport, c'est un certain A300, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde, 336 05 40. 336 05 40. Et puis la date d'établissement de... Bien sûr, j'avais apprécié tous mes documents. La date d'établissement, le 14 mars 2018. 14 mars. « 2018. Mais là, j'ai pas dit 15, j'ai dit 14, mon bonhomme. 14 mars 2018. Eh bien, c'est ça. Oui, merci. Lieu d'établissement, c'est Bobo. Toujours. On fait tout à Bobo, nous. On est des vrais Bobolais. Là, il demande des infos
sur mes parents. Mon père, il s'appelait certain Kabore, un certain Kabore Bourema. Et ma mère, elle s'appelait Djenepo Aïsata. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Alors là, on me demande de renseigner les pièces justificatives en question. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et puis, je vais préciser la pièce que je vais indiquer. Là, j'ai indiqué que j'allais télécharger mon passeport. Donc, je vais le récupérer dans mes fichiers. Il faut que je tape juste passeport. Normalement, je tomberai sur mon passeport. Il est là. Je le renseigne. Je l'ajoute. Je ne pourrai pas avancer tant que je n'aurai pas ajouté les 2 pièces justificatives. Veuillez importer votre extrait de naissance, je vous l'avais dit. Donc là, je vais à présent téléverser mon extrait d'acte de naissance. Acte de naissance, où es-tu? Copie intégrale d'acte de naissance, je crois que je l'ai intitulé ainsi, c'est celui-là. Bon, je vais téléverser celui-là également et je pense que je pourrai accéder à l'étape suivante. Il y a un récapitulatif des infos que j'ai déjà renseignées. Je valide ma demande. Dès lors que j'ai validé ma demande, il ne restera plus qu'à payer pour pouvoir obtenir... non, il n'est pas indispensable de payer. Mais pour pouvoir obtenir, j'allais dire, un récépissé, mais tant que vous ne payez pas, votre demande ne sera pas traitée. Et pour payer, il est très simple, vous tapez à partir d'une solution de paiement mobile, soit Move Money, Chorus Money ou Orange Money, étoile 144, étoile 4, étoile 6, étoile 750, dièse. 750, c'est, il me semble, le coût de l'opération. Donc, comme vous le voyez là, le résumé de ma demande, il est là. Le numéro de la demande, il est indiqué là. Le nom du demandeur, les dates de naissance, le statut du paiement, non payé bien évidemment puisque je n'ai pas encore généré de mot de passe à usage unique, ce qu'on appelle le code OTP, le One Time Password, je crois. Donc, il est en attente de paiement. Si j'ai généré un code, je veux dire, un mot de passe à usage unique, j'ai cliqué sur voilà comment procéder au paiement. Là, j'ai choisi le mode de paiement. Bon, le plus connu d'entre eux, c'est Orange Money. J'ai cliqué sur Orange Money et j'ai la procédure. On me demande d'indiquer sur mon clavier étoile 144, étoile 4, étoile 6, étoile 750. J'avais même indiqué le mode de paiement via Orange Money sans me rendre compte que c'était Orange Money. Et bien évidemment, j'avais déjà fait ma demande, donc je ne paierai pas 2 fois. J'avais fait un enregistrement d'écran, mais je ne crois pas que ça va concorder avec ma voix. Mais je la mettrai quand même pour que ça puisse servir de leçon dans le cas où il y en a qui auraient besoin de ce genre d'informations pour en avoir le permettre. Voilà, donc je crois que nous sommes au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à encourager la chaîne en mettant un petit pouce bleu juste en dessous ou en mettant en commentaire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas beaucoup aimé dans cette vidéo et sur la chaîne de façon générale. Si vous avez des suggestions de contenu ou de choses à faire comme ça, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Ce sera avec plaisir que je tenterai de faire ce qui est faisable dans la mesure du possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de rester fidèle à Audace et à très vite.